Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans la Gramo Kitchen. Qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui? Alors aujourd'hui, des pâtes avec ce qu'on appelle nous des pâtes bolo. C'est pas une bolognaise, voilà, à tous les Italiens, c'est les Italiens, la bolognaise. C'est italien la bolognaise? Ouais, je suis pas sûre. Allez, c'est des pâtes avec une sauce, avec une base de tomates et des légumes. Donc pour cette recette, il nous faudra un oignon, une aubergine, et une courgette et de la viande hachée. Que nous on prend 5% de matière grasse. Ouais, t'as raison, c'est important. Ça fait vraiment la différence en termes de calories quand même. Ouais. Voilà. Et attends, tu as dit l'ingrédient secret? L'ingrédient préféré? La sauce tomate Prosin. En fait, vous pouvez prendre une autre sauce tomate, hein, j'imagine, ça marche aussi. Mais nous, on aime beaucoup celle-là. Voilà, on la trouve en magasin bio. Voilà, et évidemment, il nous faut des pâtes. On a fait une toute petite portion parce que c'est pas l'heure du dîner. Et qu'est-ce qu'on se prend comme pâtes, nous, pour notre recette? Alors là, on a choisi des penne demi-complètes. Ouais. On choisit souvent des pâtes demi-complètes parce que par rapport au goût, moi je trouve que ça reste quand même très similaire au goût des pâtes blanches auxquelles on est très habitué en fait. Et les pâtes complètes qui sont certainement plus intéressantes, moi ça fait une différence de goût qui vraiment me plaît pas. Ouais. Donc c'est une espèce d'entre-deux. Moi aussi j'ai l'impression de me sentir plus rassasiée avec des pâtes semi-complètes. C'est aussi plus intéressant hein, d'un point de vue nutritif. Oui bien sûr, mais certainement moins que les pâtes complètes. Mais voilà, c'est un choix d'entre-deux. En tout cas, ça marche suffisamment bien pour nous avoir permis de perdre quasi 50 kilos à nous deux. Et ben, on attaque alors. Hein. Vas-y, c'est parti. Allez. Alors, on va commencer par couper notre oignon. Moi, je coupe les légumes plutôt fins pour accélérer un peu le temps de cuisson. Aussi parce que nous, c'est une sauce qu'on ne mixe pas. Donc, je trouve ça agréable d'avoir des morceaux de légumes pas trop énormes dans la sauce. Mais bien sûr que c'est tout à fait possible de mixer hein, si vous préférez. Ou de laisser des gros morceaux, chacun sa sauce. Quoi. Voilà. Mais c'est vrai que plus les légumes sont gros, plus le temps de cuisson est important. Ouais. Et que nous, pour l'instant, c'est vrai qu'on fait plutôt des recettes pour que ce soit un peu rapide. L'idée, c'est de ne pas passer 2 heures dans la cuisine en rentrant du travail. Alors là, hop. Je vais commencer à pleurer un peu. Je vais mettre ça de côté parce que je vais faire revenir les oignons un petit peu avant d'ajouter les légumes. Hop, ensuite, une courgette que j'épluche parce que c'est pas une courgette bio, mais ça c'est vraiment au choix. Hein. On peut tout à fait laisser la peau de la courgette et que je vais venir couper ensuite un petit morceau. Et on met de côté. Hop. Et voilà. Et on va passer à l'aubergine. Donc là, c'est une aubergine de taille moyenne. Ça fera une bonne quantité pour 3 personnes quand même, là au niveau de la sauce. Avec, on met 300 g de viande. Hop, c'est pareil, j'épluche l'aubergine parce qu'elle n'est pas bio. Et ça accélère aussi le temps de cuisson, non? Bah, j'ai l'impression, ouais. Hop. Et là aussi, des petits morceaux. Bon voilà, c'est une recette qui demande vraiment aucune compétence particulière
en cuisine. Il faut juste avoir un couteau qui coupe bien parce que c'est quand même plus facile pour couper les légumes. Mais c'est quand même accessible à tous. Même toi, tu les fais régulièrement alors que tu cuisines pas beaucoup. Oui. Ouais. Et puis moi, j'ai tendance à varier beaucoup la taille des légumes en fonction de ce que j'ai envie. Est-ce que j'ai envie d'avoir beaucoup de matière à mâcher ou pas. C'est vraiment une recette qui se veut inventive, tu vois. Ouais. Ouais, bah oui, après on peut l'aménager un peu comme... Même au niveau des légumes, hein, je pense qu'on pourrait mettre d'autres... Bien sûr. D'autres légumes. Et ben voilà, pour la découpe des légumes, et on va passer à la cuisson des légumes déjà. Ok. Alors, un petit spray d'huile d'olive. On va pouvoir mettre en premier nos oignons. Voilà. On va laisser revenir un petit peu tout seul d'abord. Dans une poêle quand même bien chaude. Je pense que ça s'entend. Je vais devoir mettre la hotte. Elisa va faire une petite animation pour que ça fasse un bruit plus agréable. Ok, donc là nos petits oignons ont déjà bien réduit et tout ça, ils sont bien dorés. On va pouvoir ajouter tous nos légumes. Donc on met tout d'un coup. Le feu est un petit peu moins fort qu'en début de cuisson. Et pour que ça accroche pas, parce qu'il y a quand même très peu d'huile, j'ai juste mis un petit spray d'huile. Je vais venir ajouter un petit peu d'eau. Je trouve que ça évite que les légumes accrochent au fond de la poêle et du coup brûlent. Ouais. Et voilà, donc j'ai un petit verre. En général, durant le temps de toute la cuisson, je vais pouvoir mettre un verre entier. Mais petit à petit, pour pas non plus que ça fasse une soupe, quoi. Et voilà, et je vais remettre la hotte et Elisa va vous refaire une animation. Du coup, les légumes commencent à être bien cuits. Ils ne sont pas encore tout à fait suffisamment fondants pour la sauce, mais comme ils vont continuer de cuire un peu avec la viande. Donc j'ai fait là un peu de place pour pouvoir mettre la viande directement dans la même poêle. Hop. Et voilà. Je vais mettre un petit mélange d'épices qu'on aime bien, mais voilà, faut mettre des épices de votre choix. Là c'est plutôt un mélange de poivre en fait et de romarin, moutarde, des épices. C'est un mélange rollinger qu'on aime bien. Et puis je vais rajouter aussi un peu de fleur de sel. Hop. Voilà, ensuite je vais vraiment essayer de réduire la viande hachée en tout petits morceaux. Et puis la mélanger aux légumes. Et on va arriver sur la fin de la recette en ajoutant une boîte du coup de coulis de tomates. Hop, voilà, j'ajoute la boîte entière. Et puis je vais baisser franchement le feu, histoire qu'on ne perde pas trop de coulis. Et voilà, ça va être prêt. Et voilà. Bon bah on goûte. J'espère que ce serait dommage, on l'a fait tout le temps. Si on la rate juste la fois où on filme, c'est quand même un peu net. Hop, allez, on va voir ça. Pas une viande, attends. Ouais, c'est hyper bon. Une recette
healthy, simple, mais qui est du coup délicieuse, de son apport important en légumes. En viande aussi, avec des de la protéines. viande, ouais. Et la sauce tomate, vraiment, qui vient tout faire, ce côté un peu sucré, je trouve. Hein. Ouais. Mais ça reste quand même une recette, c'est réconfortant. C'est vraiment une recette plaisir quand même. Voilà, dites-nous en commentaire si vous avez aimé, si vous avez refait la recette à la maison. Et abonnez-vous. À bientôt. À bientôt.